Ovisé qui vous explique mes réglages sur Coinalyse, donc les choses que je regarde et que je ne regarde pas, mes paramètres pour tout ce qui va être Open Interest, long short ratio, les outils que j'utilise, hein, donc l'Open Interest, le funding, les liquidations, le CVD, etc. etc. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je fais rapidement à l'improviste, je suis en plein brief, mais bon, je vous la publierai ensuite, comme ça, vous aurez toutes les informations. Et quand vous me poserez les questions, je vous enverrai la vidéo, comme ça, vous aurez la possibilité de regarder. Alors, rapidement, j'utilise le short long ratio, donc, premièrement, avant toute chose, on va aller sur Coinalyse, on va arriver comme si on n'avait rien, donc hop, Coinalyse ici, donc vous allez sur le site de Coinalyse, coinalyse.com, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, c'est pas ça, c'est dommage. Alors Coinalyse, on va le trouver, voilà, .net, c'est pas .com, c'est .net, donc coinalyse.net, mais je vous mettrai le lien en description. Vous allez choisir d'abord l'exchange, donc moi je travaille sur Binance, ok, donc je choisis Binance, et ensuite je choisis la paire Bitcoin. Ok, et le contrat que je choisis, c'est très important, prenez le même contrat que le mien, sinon vous aurez des valeurs différentes. Vous utilisez le BTC USDT Perp Binance, pas l'USD ou autre, le USDT perpétual. Donc un contrat perpétuel qui n'expire jamais à perpétuité, ok. Vous cliquez dessus, donc moi il y a déjà des réglages, je vais tout retirer pour, voilà, comme ça on commence de façon clean, donc je retire tout, ok. Et du coup, l'indicateur que j'utilise en premier, ça va être le long short ratio. Donc vous allez dans indicateur ici, vous écrivez long, et vous choisissez long short account ratio global. Comme ceci. Ok. Il faut savoir qu'il fonctionne exclusivement sur Binance BTC USD Perp et Binance USDT Perp et Bybit BTC USD Perp. USDT Perp sur Bybit à vérifier, mais l'USD Perp, j'en suis certain. Donc il ne fonctionne que sur Binance et Bybit. Il ne fonctionne pas sur Coinbase, OKEx, etc. Et ne faites pas d'order flow sur ces exchanges. Faites directement sur Binance ou Bybit ou FTX, mais par exemple, il ne fonctionne pas sur FTX. Ok. Je vous montre également mes réglages. Donc je double-clique sur l'indicateur, je décoche le ratio, ok, et je lui dis de me donner le ratio long et short directement, comme ceci. Je custom les couleurs, donc ça c'est la volonté de chacun. J'augmente l'opacité, j'augmente également l'opacité du trait, donc son épaisseur, voilà. La couleur rouge, je la touche pas. Et donc là, en gros, j'ai des valeurs en pourcentage, ok. Donc là, j'ai le long short ratio. L'autre indicateur que je vais utiliser, ça va donc être l'Open Interest. Donc celui que j'utilise est utilisé le même que le mien. Donc l'aggregated, donc celui qui va utiliser l'Open Interest de tous les exchanges. Ok, donc Binance, Bybit, OKEx, Yobi, tout ce que vous voulez, tous les exchanges. Là, on prend l'Open Interest de tous les exchanges. Et donc, c'est celui-ci, le stablecoin marginet contrat, pour avoir les valeurs, du coup, en valeur Bitcoin. Si vous voulez tous les contrats, donc là, c'est tous les contrats USDT. Donc, tout ce qui est BTC, USDT, je vais vous montrer. On double-clique, vous avez tous les contrats ici. Donc, BTC, USDT, PERP, BTC, USDT à 3 mois, donc le contrat futur à 3 mois de Binance. Le PERP de Bybit, mais c'est que de l'USDT. L'USD de FTX, mais pourquoi FTX il est ici en USD? Parce que le collatéral utilisé par FTX est du Bitcoin, donc il a sa place ici. Ok, c'est tout ce qui est en collatéral Bitcoin. Donc c'est pour ça que la valeur ici n'est pas en dollars, mais elle est en Bitcoin. Donc ici on a un Open Interest ouvert de 113 000 Bitcoin. Donc il y a 113 000 Bitcoin ouverts en contrat dérivé, tout simplement. Ok, ou en contrat dérivé, donc tout ce qui est perpétuel, futur, etc., 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 etc. Donc voilà, si vous voulez convertir ça en USD, vous le pouvez. Donc là, ce sera plus la valeur Bitcoin, mais la valeur en USD. Et là, vous avez la valeur en USD. Donc ici, on est en gros à 4,8 milliards et l'Open Interest ne fait que monter sur mon exemple. Personnellement, je garde exclusivement les valeurs en Bitcoin, c'est ce qui m'intéresse. Si vous voulez l'Open Interest des paires en USD, à ce moment-là, vous utilisez l'autre, le Coin Marginet Contrat Aggregated, ici. Et donc, vous avez les valeurs en dollars, tout simplement. Ok, et donc là vous avez les paires, USD Perp, USD, machin, USD BitMEX, USD Bybit, USD Deribit, Yobi, voilà, tout ce qui est en USD. Personnellement, je n'utilise pas celui-ci. Hein, mais vous pouvez l'utiliser, vous pouvez même utiliser les deux si vous le voulez pour avoir des fois des divergences au niveau de chacun, etc. etc. Moi, c'est pas celui que j'utilise, donc vous ne me verrez pas l'utiliser. Ensuite, j'utilise le funding. Le funding qui permet de savoir qui paye des frais, si ce sont les acheteurs ou les vendeurs, et également ce qui permet de déduire un petit peu si c'est majoritairement du short ou du long qui s'exécute à l'instant T. Donc j'ai fait un cours sur l'order flow, allez le voir, mais là je vous montre juste les paramètres, je ne fais pas un cours d'order flow. Alors ici, je vais vous ajouter celui-ci pareil, aggregated, predicted, funding rate, comme ceci. Et donc,
Vous double-cliquez, vous laissez les exchanges que vous voulez. Donc là, il y a tous les exchanges. Moi, personnellement, je ne prends pas tous les exchanges. Je prends exclusivement le BTC USDT Perp de Binance, le BTC USD Perp de BitMEX, le BTC USD Perp de Bybit. Je retire l'USDT Perp de Bybit. Ok. Je laisse celui d'FTX et je retire tous les autres. Tac, tac, tac et tac. Donc c'est les seuls funding des contrats que j'utilise. Ok. Ensuite, je custom la couleur. Donc moi personnellement, j'ai décidé de mettre du violet bleu, il me semble. Non, du bleu, je sais plus quelle couleur j'ai décidé d'utiliser. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Bleu et jaune, moi c'est ce qui passe le mieux quand je vous fais le brief. Hein, c'est ce que vous voyez le mieux, il me semble. Donc grosso modo, je mets quelque chose comme ça. Et oups. Et ensuite, je mets du jaune. C'est ce que vous voyez le mieux. Vous utilisez les couleurs que vous voyez le mieux sur votre écran. Moi, j'utilise ce que vous voyez le mieux. Et de ce qui revient, c'est du bleu-jaune. Donc en gros, j'utilise ces paramètres ici. Hein. Donc ouais, c'est plutôt du violet sur mon écran personnellement, du violet-jaune. Voilà. Donc je recustom ici, je mets un violet ou peu importe. Voilà. Et j'augmente l'opacité et aussi l'épaisseur du trait à nouveau. Plus c'est gros, mieux vous verrez vous en stream comme ceci. Vous voyez. Donc je peux laisser comme ça. Ensuite, ou je diminue, enfin bref, donc ça c'est les paramètres que j'utilise. Ensuite, j'utilise un dernier paramètre que je peux utiliser ou non, ça dépend de si je veux le prendre en compte ou non. Ah non, j'ai oublié, j'ai d'abord les liquidations également, j'avais oublié. Donc je mets les liquidations pour savoir qui se fait liquider, enfin où on se fait liquider le plus, quelles sont les valeurs de liquidation, etc. Donc pareil, aggregated pour récupérer les liquidations de tous les exchanges. Et là, je n'utilise pas les stablecoin marginal contract parce que ça va être en valeur Bitcoin, je veux les valeurs en dollars directement. Et donc j'utilise les valeurs des contrats USD cette fois-ci. Donc je viens ici et j'ajoute ça. Et donc là j'ai les valeurs en dollars. Je retire Binance parce que Binance depuis quelques temps ne communique plus les réelles valeurs. Donc par exemple, je vous montre un truc. Je passe ici en daily, hop, comme ceci. Je vous montre ça rapidement, mais par exemple, ici, vous voyez, là, ici, si on laisse Binance, en gros, l'indicateur nous dit qu'il y a plus de liquidation. Il y a eu plus de liquidation le 18 avril que le 19 mai, sauf que c'est faux. Il y a eu plus de liquidation le 19 mai, sauf que Binance, son API, ne communique plus les réelles valeurs de liquidation. Elles sont beaucoup plus diminuées. Donc en gros, c'est des menteurs. Voilà, pour faire simple, c'est des menteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour rétablir la vérité, entre guillemets, moi je m'en fiche des valeurs. Enfin, les valeurs peuvent m'intéresser, mais c'est comme un momentum, je m'en fous des valeurs. C'est ce qui va se dessiner, s'il y a des W sur les liquidations, des M, etc. C'est ce qui peut m'intéresser. Donc ce que je fais, c'est que je double-clique, et là je retire Binance. Hop, hop. Donc tout ce qui est Binance, je les dégage. Et je laisse que ce qui est BitMEX, Bybit, OKEx, etc., etc. Et là on voit bel et bien que la vérité est rétablie, il y a beaucoup plus de liquidation le 19 mai, ici, que le 17 avril, puisque j'ai dégagé Binance qui mente. Binance ne mentait pas ici, mais Binance s'est mis à mentir ici. Donc ce qui fait que cette bougie est plus basse si je laisse Binance. Donc c'est pour ça que je les retire. Je custom aussi les couleurs. Personnellement, j'ai mis des couleurs qui me plaisent et que vous voyez bien en brief. Donc j'ai augmenté l'opacité. J'ai mis une couleur ici, un vert comme ça. Et le rouge, j'ai laissé le même, il me semble. Et hop, voilà. Comme ça, vous voyez bien avec ces réglages. Et comme ça, j'ai les liquidations. Ici, donc, vous voyez, il y a bel et bien les liquidations longues, etc. C'est les paramètres que j'utilise. Donc, je laisse comme ça normalement, mais je peux aussi mettre le CVD. Le CVD, qui est le cumulative volume delta, qui permet de savoir s'il y a plus d'achats ou de ventes exécutées. Et ça, j'utilise sur le spot. Donc, c'est pour voir des différences. Par exemple, si je vois beaucoup d'ordres d'achats qui s'effondrent, un open interest qui augmente sur les dérivés, mais, comment dirais-je, mais un CVD qui baisse sur le spot, ça me montre que les gens, enfin que il y a une offre importante sur le spot, mais que les gens achètent sur les dérivés. Donc techniquement, le marché pourrait aller plus bas. C'est des patterns ici. Alors, indicateur ici, et donc là pareil, cumulative volume delta, ou CVD. Non, c'est le aggregated CVD spot. Donc là, il vous donne le CVD de tous les marchés spot. Ok, comme ceci. Donc là, vous avez tout, vous avez Binance, etc. FTX n'est pas coché parce que vous aurez exclusivement les datas du 19 août 2021, donc c'est trop récent. Donc si vous voulez faire de l'analyse avec un historique plus élevé, malheureusement vous n'aurez pas les datas qu'il faut. Donc à ce moment-là, c'est un peu dommage. Donc laissez FTX décoché, gardez tout le reste. Vous pouvez convertir en USD, là c'est en valeur Bitcoin, vous pouvez convertir en USD, il n'y a pas de problème. Moi je laisse en valeur Bitcoin personnellement. Donc voilà, tout simplement. Et là, il n'y a pas de réglage spécifique, je laisse comme ça. Voilà. C'est la façon dont je gère le CVD. Comme ceci. Bon, là, il est un peu buggé. Hop, nickel. Ok.
Je le retire parce que je l'utilise pas forcément tout le temps. C'est plutôt ces réglages-là que je vais utiliser. Et donc, vous avez les liquidations, le funding, l'open interest, et vous avez tous les réglages que j'utilise. Et j'utilise aucun d'autre réglage. Ça m'arrive de changer de temps en temps, mais là, c'est vraiment les réglages typiques que personnellement, moi, j'utilise. Ok? Voilà, voilà. Du coup, on s'arrête ici. Et donc, quand vous aurez une petite question, je vous enverrai cette vidéo. Et vous tomberez sur mes réglages CoinAlyse. Et je vous mets le lien en description si vous souhaitez cliquer sur le bon lien. Ou sinon, c'est coinalyse.net. Et je vous mets directement le lien du perpétuel. Vous savez quoi? Je vous mets ce lien-là en description. Et ce sera plus simple. Voilà, voilà.